Tu le sais bien maintenant, je quitte Paris, c'est les derniers jours dans mon appartement et j'ai réalisé en fait que je passe beaucoup de temps à me plaindre de Paris. Ça n'a pas été un coup de cœur cette ville, c'est pas la ville dans laquelle je me suis le plus épanouie et j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Mais en fait je me suis dit, est-ce qu'on retournerait pas la chose parce que quand même j'ai passé 2 ans ici et ils étaient pas désagréables. J'ai donc décidé de te faire une liste des 40 choses qui vont me manquer à Paris. Certaines sont très personnelles, d'autres pourraient te donner des idées de choses à faire ou à voir à Paris. Grâce à cette liste, tu vas peut-être en savoir un petit peu plus sur comment moi j'ai vécu ces 2 ans à Paris et peut-être ce que toi tu pourrais faire dans Paris si tu y vas ou si tu y vis. La maison de la poésie. Les restos vegan, à savoir Tian Hyang, la brasserie Deuxième Art, Hang Pizza, qui sont mes top 3. Je les ai pas tous testés, hein, il faudra que je revienne forcément pour essayer tous les restos vegan qui sont dans cette ville, c'est incroyable. Le parc Georges Brassens, qui était juste à côté de chez moi. Le fait que la Biocop soit à 5 minutes à pied de chez moi, mais je pense que ça c'est plus un hasard qu'autre chose, mais c'est un heureux hasard. La coulée verte, qui est pareil une des rares choses à faire dans le 15e, donc j'en ai profité, voilà, parce que y a pas grand chose à faire dans le 15e, donc autant aller faire le peu de choses qu'il y a à faire, et quand il y a la coulée verte c'est quand même trop bien. La cité universitaire, franchement je te conseille d'y aller même pour des raisons touristiques, c'est vraiment magnifique comme endroit. La bibliothèque de la Maison d'Espagne dans la cité universitaire, j'y ai passé des heures et des heures et des heures et je pense que c'est l'endroit où j'ai réussi à le plus me concentrer de ma vie. Les appartements de Napoléon III qui sont dans le Louvre, ils sont au premier étage. Il était 9h30 le lundi matin, le Louvre venait juste d'ouvrir, il y avait très peu de gens et on est monté au premier étage parce qu'on a vu une petite pancarte avec marqué appartement de Napoléon III. On était toutes seules, moi et Charlotte, ma copine avec qui j'y suis allée, on était littéralement toutes seules dans les appartements de Napoléon III et je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissent ces appartements dans le Louvre. Je te le partage, bon plan Louvre. Les petits squares cachés dans les rues, la pâtisserie Cloud Cakes, ah oui, tu sais très bien, j'y passe ma vie. Quand je peux y aller, j'y cours, j'y vole. Le compost, juste à côté de chez moi, il y a une quantité incroyable de compost caché, notamment dans les petits squares et les petits parcs. Moi, littéralement, après 2 ans à me balader dans les quartiers et tout, j'ai trouvé 3 composts juste autour de chez moi. La rue Quincampoix, en vrai juste pour le nom, elle mérite d'être dans ce qui va me manquer parce que quand tu vois apparaître rue Quincampoix, ça t'illumine ta journée immédiatement quoi. La BPI, qui est la bibliothèque qui est cachée derrière le centre Pompidou, donc faut pas y aller à partir d'avril parce que c'est blindé de lycéens qui préparent le bac et de médecine qui préparent les concours. Mais sinon, c'est une extraordinaire bibliothèque, c'est immense. C'est magnifique, moi j'adore travailler là-bas. Les balades nocturnes sur les bords de Seine, quand tu fais des ponts dans tous les sens comme ça et que tu remontes en passant par les ponts, c'est vraiment magnifique. Une autre balade très chouette, c'est la balade dans le quartier latin, c'est trop bien juste de se perdre dans les rues, c'est quand même un endroit très agréable avec beaucoup de rues piétonnes. Les grands voisins, c'est un endroit génial, d'ailleurs j'y vais ce midi, j'ai trop hâte d'y retourner. La ligne 6, ouais, ça peut paraître bizarre qu'on aime une ligne de métro, mais vu toutes les peintures qu'il y a sur les bâtiments, les moments en plein air où tu passes par-dessus la Seine juste avant d'aller à Bercy, je pense vraiment que c'est la seule ligne de métro que j'aime vraiment, même si elle est un peu délabrée. Bon, je sais c'est cliché, mais la Tour Eiffel. Parce que à chaque fois que je vois la Tour Eiffel, je me rappelle que je suis dans Paris. Parce qu'il y a certains endroits dans Paris où ça ressemble à une grande ville comme les autres et il n'y a aucun signe distinctif. Et d'un coup tu vois popper un petit bout de la Tour Eiffel, ou alors tu passes une rue et d'un coup tu la vois tout en entier d'un coup et t'avais pas compris que t'étais dans ce quartier là forcément près de la Tour Eiffel. Il y a 2 salles de concert que j'ai adorées, l'Élysée Montmartre, vraiment j'ai adoré cette salle, j'y suis allée 2 fois, 3 fois, voir This Is Naman, ça c'est sûr, et aussi le Hasard Ludique où je suis allée voir Silly Watch Show. C'est vraiment génial d'avoir plein d'opportunités de concert, mais il y a vraiment des salles que j'ai moins aimées que d'autres. Et vraiment l'Élysée Montmartre et le Hasard Ludique, c'est des salles que j'ai beaucoup aimées. Donc voilà, je te les recommande, il y a des super vibes. Bon, ça peut paraître cucu, mais mes amis vont me manquer. J'ai eu la chance de faire le chemin de Poitiers à Paris avec beaucoup d'amis qui ont fait ce chemin avec moi. Et en plus de ça, j'ai rencontré des gens ici dans Paris qui sont devenus super importants pour moi. Ce serait idiot de ne pas dire que Paris a été plus belle grâce à eux et elles. Ce serait pas honnête de ne pas en parler dans les 40 choses qui vont me manquer parce que c'est, je pense, une des choses qui va me manquer le plus. Sur ces mots, l'Happy Hour au Beurré, un bar qui est juste à côté de chez moi où on se retrouvait,
pour l'happy hour, on prenait des frites et c'était trop bien, c'est pas cher, l'ambiance est trop cool, les serveurs sont trop sympas, enfin franchement, le beurré, mon bar. L'église Saint-Eustache, magnifique. Je suis allée voir un concert là-bas aussi, sublime. Les bâtiments haussmanniens qui popent un peu partout, comme ça, d'un coup tu tournes et oh, dis donc, ça fait plaisir. Les soirées bachata au Concorde Atlantique. C'est une péniche où tu danses des danses latino, t'as 3 étages, t'as bachata, salsa, kizomba. Et franchement, soirée bachata, bon, forcément tu montes un peu, tu vas avoir d'autres trucs, mais être sur une péniche, sur la scène, avoir une vue magnifique, danser des danses latino, qui est une de mes passions, c'était le pied. Et lié à ça, un autre truc qui va me manquer, c'est la place de la Concorde, déserte à 1 h du matin, que tu traverses pour aller prendre le métro parce que tu viens de sortir de la soirée bachata au Concorde Atlantique. Et que tu dois traverser toute la place qui est juste vide. Bon, ça j'en ai un peu honte, mais c'est un peu une Madeleine de Proust pour moi. C'est pouvoir manger après à manger très souvent. Oui, c'est ridicule parce que c'est un fast-food qui en plus appartient à McDonald's. Oui, ils font genre qu'ils sont healthy et tout, mais c'est McDonald's qui apprête à manger. Il y a des options vegan trop bonnes et ça me rappelle Londres parce que j'allais tout le temps à Londres, donc voilà, je prête à manger, ça va me manquer. Les tags invaders un peu partout, ça fait plaisir de tomber dessus quand il y a des ponts très moches, que t'es dans un endroit dégoûtant, tu lèves les yeux et tu vois un petit tag invader d'un petit champignon. Les petites impasses cachées avec de grandes maisons et des jardins que tu peux trouver n'importe où dans Paris, qui sont pleines de végétation et t'as juste l'impression que tu tombes sur un petit bout de village comme ça au milieu de la ville. Si vivre à Paris c'est vivre dans ces endroits là, ok. Clairement je ne me plains pas de mon appartement qui était vraiment génial, j'ai eu une chance inouïe de vivre dans un appartement de ce standing là, hein. Je ne crache pas là-dessus. D'ailleurs, autre chose qui va me manquer, c'est espionner mes voisins d'en face le soir. Trop bien, t'as les lumières allumées, genre on n'a pas de vue en face, on a juste un gros immeuble comme le nôtre en face. Forcément quand tu ouvres la fenêtre, bah t'as envie de regarder ce qui se passe. Du coup j'adore espionner les gens. Le fait de pouvoir ouvrir les fenêtres en pleine nuit, en plein été, avec les lumières allumées et que tu n'aies pas de moustiques qui rentrent. T'auras 2-3 moucherons, 2-3 petits papillons chelous, tu n'auras pas de moustiques. Enfin moi en tout cas, dans Paris, je n'ai jamais vu de moustiques. Et je touche du bois en disant ça. Je pense que je préférerais les moustiques que le trou dans la couche d'ozone, mais vu qu'il n'y a pas de moustiques, le tram, franchement le tram c'est pas mal. C'est beau, tu vois des beaux endroits. Quand il y a du soleil c'est encore mieux. Généralement tu peux t'asseoir. J'aime bien le tram. Les apéros à l'EHESS. Même si j'y suis plus cette année, j'ai vraiment adoré y retourner, revoir des copains, mais aussi l'ambiance là-bas. L'EHESS c'est une école quand même extrêmement progressiste qui est en ce moment en lutte. J'aime beaucoup les valeurs de cette école, ce qu'elle transporte et les gens là-bas, tout ce qu'on véhicule en tant que membre de l'EHESS. Et même si je n'y ai passé qu'1 an vraiment en tant qu'étudiante, je reconnais la valeur de cette école et je t'encourage vraiment à y aller. C'est l'école de hautes études en sciences sociales. Si tu veux faire de la recherche ou faire comme moi une petite année ou 2 de recherche, je te la conseille amplement, bien plus que Sciences Po. Oh là là, si tu veux faire de la recherche surtout, va pas à Sciences Po. Oupsie. Un truc super cool, c'est pouvoir aller à un concert à Radio France, dans les locaux de Radio France, gratuitement. Ils ont besoin de public pour enregistrer des concerts parfois qui diffusent après ou qui diffusent en direct. Moi j'ai eu l'occasion d'aller voir Gaël Faye gratuitement parce qu'il passait dans une émission de France Inter. Les rues piétonnes autour de la rue Montorgueil. Cet endroit là, bon ça rejoint un peu le quartier latin mais précisément la rue Montorgueil avec les rues de tous les côtés, même si c'est très touristique, j'aime vraiment beaucoup cet endroit. Bon évidemment ça coule de source, mais un monde vegan. Voilà, juste pouvoir aller dans un magasin et ne pas avoir à se soucier de la composition et juste pouvoir tout prendre parce que t'es sûr qu'aucun animal n'a été torturé ou tué pour créer l'aliment que tu vas acheter. Enfin c'est trop bien, vraiment quand j'y rentre j'ai l'impression que mes soucis s'envolent. J'aime pas le métro, mais lire dans le métro c'est vachement bien. J'ai lu finalement pas mal ces 2 années par rapport à d'autres années où je n'avais pas de transport en commun. Je lisais moins pendant l'année et plus pendant l'été. Là ça a peut-être pu me maintenir à un petit niveau de lecture.
moins que ce que j'aimerais, mais quand même juste grâce au fait de pouvoir lire dans le métro. Et enfin, ça peut paraître bizarre comme dernier truc, mais j'ai un peu tout mélangé, la sortie 3 de la gare Montparnasse. Personne ne la connaît. Si t'es allé à Montparnasse et que t'arrives au bout du quai, tu vois des fois au milieu des quais il y a un escalator. Si tu prends cet escalator, tu peux pas accéder au métro, hein. Pour rentrer chez moi c'est 15 minutes à pied de chez moi, c'est magnifique. Si t'as pas besoin de prendre le métro, que t'as plutôt besoin de prendre un bus ou un taxi, tu passes par là, tu traverses les taxis et là tu sors. Et la première chose que tu vois c'est la tour Eiffel. Et c'est tellement mieux que l'énorme sortie horrible de Montparnasse où tu passes par tout le monde et tout. Genre moi j'ai juste à monter les escalators au milieu du quai. Je parle à personne, je bouscule personne, je monte juste mon truc. Après c'est désert, il y a genre 10 pecnos qui connaissent cette sortie. Et tu sors et là tu vois la tour Eiffel. Et c'est bon, t'es à Paris. Et ça, cette sensation quand je reviens à Paris et que j'ai pas forcément envie de revenir à Paris et que je vois la tour Eiffel qui est là, qui t'accueille en fait, ça fait trop du bien. Et bien voilà, c'était les 40 choses qui vont me manquer à Paris. Je pense qu'il y en a plus que ça, mais je voulais te faire un condensé de choses personnelles et moins personnelles, de ce qui va me manquer du plus profond de mon cœur et de ce qui était drôle de mettre dans une liste de choses comme ça et qui peut-être me procureront un pincement au cœur quand j'y repenserai, je sais pas. J'espère que si tu ne vis pas à Paris, cette vidéo t'a peut-être donné envie d'y passer parce que effectivement c'est une ville hostile et moi je suis heureuse de quitter Paris, mais j'ai conscience que c'est pas tout blanc ni tout noir et qu'il y a énormément de choses qui vont me manquer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce. Si tu me découvres avec cette vidéo, va voir les autres vidéos, abonne-toi, mets les notifications, tout ça. Moi je te fais un énorme bisou et je te retrouve mardi prochain.